26 juin 2016. Je m'adresse à mes chevaliers et à tous qui cherchent à comprendre le plan. Nous abordons les messages intimes et généraux de Christ, mais également des points de repère sur le plan, sur les actes du Christ. Ainsi saurez-vous parler du plan en revoyant avec moi, à m'écouter et à rechercher par vous-même sur le site les événements qui ont fait les actes dans le plan du Christ. Aujourd'hui, ce 26, et Christ m'a parlé après que je sois revenu d'Hermone. Envoie un message à Ève, donc Ève, descendance divine, devant absolument s'unir à moi concrètement. Elle a 20 ans, elle vit sa vie en Bretagne, et elle attend l'événement, le coup de tonnerre, la provocation finale, pour savoir ce qu'elle va faire. Je la mets donc en situation d'unité afin que dans la difficulté extrême, elle sache prendre l'initiative immédiate, me rejoindre au col du feu. Christ, il faut qu'elle t'appelle tous les jours, dis-lui ta joie. En même temps, Christ me demande de poursuivre les desserts, la nourriture qui à la fois est acte d'unité avec Ève, entraînement pour moi à une vie normale, entre guillemets, et en même temps une reconstitution de mon corps. Ton dessert est délicieux, il se suffit à lui-même. Écris et dessine, sois disponible pour Ève, pour Jean-Max, pour l'aide de Patrick, pour l'ordinateur. Jean-Max est mon frère divin, frère de Jeanne d'Arc. Tu dois être rayonnante, quoi qu'il arrive. C'est ta force, ta mission. La condition de la victoire, quoi qu'il se passe autour de toi. Comme je trouve que je mange trop, voilà la réponse de Christ. Sois tranquille, tu ne vas pas regrossir. Il faut harmoniser. La rencontre avec Céline ce matin en descendant d'Hermone, une personne formidable qui habite donc le village du Feu et qui est québécoise. Étonnant, n'est-ce pas? J'ai aussi croisé le jeune prêtre qui est l'assistant du père Thomas d'Hermone. Et donc nous avons parlé un instant, lié le Veda à Christ. Je lui ai glissé la petite carte de clé du futur dans sa portière. C'est un signe fort, la rencontre avec le jeune prêtre. Tu as déposé la carte, c'est parfait, c'est à eux à bouger. Donc nous n'indiquons pas tout, nous n'imposons pas, nous donnons un signe et les consciences doivent agir. Christ, tu accompagnes chaque groupe d'un audio, un mot pour tous. Tu n'as pas à privilégier l'un plus que l'autre individuellement. Tu n'en as plus le temps. Tu es dans la manifestation officielle de ma présence. Tu t'habilles comme tu peux. L'essentiel, c'est ta joie et ton assurance. Tu me défends par ta joie. Il faut savoir que Christ, pour être reconnu, m'a demandé d'acheter des vêtements de qualité qui le représentent et qui me présentent comme fille divine. Il est évident qu'en montagne, lorsqu'on met des chaussures de randonnée tous les jours, on ne va pas se mettre en petit tailleur et avec des collants. Donc je suis plutôt dans un état sportif qui me convient bien et Christ l'accepte. Il estime qu'une écharpe, une attitude élégante, noble, se suffit à elle-même, et c'est ce que je pense également. Me voilà rassurée. Bon, pour Jean-Jacques Andrianevo, il est lié à la première humanité, frère du Christ. Il a donc été uni à moi intimement et reçoit prioritairement les énergies de Christ que je reçois. Il est donc confronté à des difficultés dans son corps, des souffrances réelles, depuis le début. Pour autant, il n'a jamais abandonné son poste, a toujours encouragé les siens, le groupe paysan de Madagascar. Nous parlons peu de Madagascar, qui a des qualités plus évidentes qu'en France, puisqu'il y a 2/3
des Malagasy qui ont une âme et donc capables d'unir le pays. Et nous en ferons la preuve, c'est eux qui en feront la preuve, et que nous pourrons montrer à la France, aux chevaliers de France, quand enfin ceux-ci se seront unis pour créer réellement, concrètement le renouveau en France. Nous sommes donc dans cette attente, et dans cette attente se construit et se précise la qualité, la puissance et l'acte des chevaliers les plus proches du Christ. Il y a eu beaucoup de grands progrès, et c'est merveilleux. Nous avons chaque jour des nouvelles tout à fait rassurantes, et je dirais des joies constantes, de voir que dans ce temps d'attente, le mot n'est absolument pas précis, eh bien, se constitue la puissance du Christ en ses plus proches serviteurs. Ce que je vis moi-même, mais ce que vivent aussi mes proches chevaliers, les chevaliers du Christ. Alors, pour Jean-Jacques, qui m'écrit très souvent, qui me dit exactement ce qu'il vit à Madagascar, c'est très beau, mais il n'est pas nécessaire que vous en ayez connaissance maintenant. Toutes ces souffrances sont liées aux tiennes, à mon énergie, dit Christ. Ma puissance n'a jamais été si grande, ce qui cause ces raideurs. La fatigue amplifie la souffrance. Tenez en compte tous deux. Nous poursuivons sur les groupes.